nouvelle vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire. Donc ça sera un top 10 des 10 films les plus tristes que j'ai eu l'occasion de voir. Donc bien sûr c'est un avis totalement subjectif, il ne concerne que moi et mes propres émotions. Mais j'invite vraiment tous ceux qui regardent cette vidéo à me faire un top 5 ou un top 10, enfin peu importe, et de me dire en commentaire les films les plus tristes que vous avez vus. Et voilà, peut-être que ça me donnera des idées de futurs visionnages. En tout cas, je ne vais pas parler des films trop connus, enfin surtout du film le plus connu qui est le Titanic, parce que voilà, il revient dans toutes les vidéos que l'on voit sur ce sujet-là. Donc voilà, je l'ai mis de côté, mais bien évidemment que j'ai pleuré devant le Titanic. Mais je vais également mettre 5 mentions honorables de films qui étaient presque dans le top, mais voilà, que je vais survoler très rapidement. Parce que sinon la vidéo sera trop longue, mais sachez que ce sont également des films qui m'ont beaucoup touchée. Donc dans les mentions honorables, on a Dr Patch, un film qui est sorti en 1998 avec l'excellent Robin Williams qui interprète un étudiant en médecine qui va prouver au monde entier que la thérapie par le rire peut entraîner des bonnes ondes et des bonnes émotions aux gens qui sont très malades. Et voilà, il va nous prouver par sa force et par sa bienveillance que c'est possible. Donc voilà, franchement c'est un très bon film que je pense qui est très connu, mais je me devais de le mettre. Ensuite, le second film qui est dans les mentions honorables, c'est le film Red Dog qui est sorti en 2011. Alors, je pense que vous connaissez mon amour pour les animaux et en particulier pour les chiens. Donc, forcément que ce film m'a touchée. C'est l'histoire d'un petit chien qui va parcourir des milliers de kilomètres à travers l'Amérique pour pouvoir retrouver son maître. Alors, l'histoire est tirée d'un fait réel, donc ce qui rend le film encore plus touchant. Et franchement, il y a des scènes hyper tristes à l'intérieur entre la relation entre cet homme et ce chien. Et franchement, je vous conseille vraiment ce film. En troisième, on a un film français qui est Oscar et la Dame Rose avec Michel Larocque, qui est l'histoire d'un petit garçon atteint d'un cancer en en phase terminale. Et en fait, cette dame est hyper aigrie, hyper froide avec les gens qui l'entourent. Un jour, elle va aller dans cet hôpital pour pouvoir livrer ses pizzas. Elle va tomber nez à nez avec ce petit Oscar et il va demander au chef de l'établissement qu'elle lui rende visite jusqu'à sa mort. Et on va donc suivre ces derniers jours avec elle. Elle lui prépare plusieurs petites surprises et franchement, c'est hyper attendrissant, hyper touchant. Le final est juste hyper émouvant et vraiment, c'est un très beau film pour une fois qu'un film français est dans cette vague-là. Je vous le conseille à 2000%. Ensuite, on a encore un film français qui est sorti en 2010 qui est La Rafle, donc La Rafle du Veldiv, qui s'est déroulé donc en 1942 et on y trouve Jean Reno à l'intérieur, il y a Gad Elmaleh, il y a Mélanie Laurent. Et donc on va relater l'histoire de cette fameuse rafle qui s'est déroulée à Paris et voilà, qui a fait énormément de morts, ça a été un carnage. Et ce film, je trouve qu'il le représente plutôt bien. Je trouve que les personnages sont hyper performants, donc voilà, je vous conseille La Rafle. Et la dernière mention honorable, donc c'est un dessin animé, c'est le seul dessin animé de ce pseudo-classement. C'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles qui est sorti en 1988 et qui raconte l'histoire d'un petit dinosaure surnommé Petit Pied qui, après le décès de sa maman, va essayer de trouver cette fameuse Vallée des Merveilles. Et suite à ça, il va rencontrer plusieurs autres dinosaures sur son parcours. Mais il y a vraiment des scènes qui sont horribles. On s'attache particulièrement à ce petit pied. Et je sais pas pourquoi ce film a traumatisé mon enfance. Enfin, j'ai encore beaucoup de mal à le regarder pour vous dire à quel point il m'a touchée. Alors, rares sont les dessins animés qui me touchent à ce point-là. Mais celui-ci, c'est vraiment le summum de l'émotion. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, je vous le conseille à 1 million de pourcents que vous soyez petit ou grand, vraiment, regardez-le. Alors, on entre enfin dans le classement. Donc, à la 10e place, on retrouve Pearl Harbor, film de 2001 avec Josh Hartnett, Ben Affleck et Kate Beckinsale, qui est donc franchement un très bon trio d'acteurs. Donc, c'est l'histoire de deux amis d'enfance qui vont décider de partir au combat pour leur pays et qui, une fois en guerre, enfin voilà, ça va être vraiment centré sur
la guerre entre les pays de la Seconde Guerre mondiale. Et l'un d'eux va succomber aux balles, aux tirs. Et on va suivre un peu toute cette histoire, les différentes relations amoureuses de ce trio. Et franchement, c'est un film qui est hyper triste. Je trouve que le jeu d'acteurs du duo Ben Affleck, Josh Hartnett, c'est juste immense. C'est un film qui dure très longtemps. C'est un film qui dure environ 3 heures. Et franchement, j'ai pas du tout vu le temps passer. J'étais happée par ce qui se passait devant moi. Pourtant, je suis loin d'être la plus grande fan des films de guerre. Si j'en ai vu 5 dans ma vie, c'est beaucoup. Mais celui-ci m'a touchée, vraiment. J'ai été. Enfin voilà, il m'a travaillé pendant pas mal d'heures. Et je vous le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, c'est un très beau film. Ensuite, à la 9e place, on a un Walt Disney. Alors, un Walt Disney dont on parle très peu. C'est le film Benji la Malice qui est sorti en 1987 et qui raconte l'histoire d'un petit chien, Benji, qui va se perdre en mer après une tempête. Il va échouer sur une petite île et au fil de son périple, il va rencontrer des bébés cougars, enfin je sais pas trop ce que c'est, si c'est des cougars ou des petits léopards, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas, il va prendre sous son aile des bébés cougars et il va les sauver d'une mort certaine. Et on va suivre un peu leur périple au travers du regard de ce chien qui va vraiment les prendre comme ses propres enfants. Et vraiment, c'est juste magique de voir la, la bienveillance et la bonté de cet animal. Je trouve le film exceptionnel. Il y a peu, mais alors presque pas du tout de paroles dans ce film vu qu'on suit des animaux. Mais vraiment, c'est hyper touchant, c'est attendrissant à souhait, mais vraiment, enfin, il est juste magique ce film. Et puis la fin, franchement, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater en sanglots. Enfin, c'était obligé pour moi de verser ma larme parce que vraiment, j'ai pas pu me retenir. C'était tellement beau ce qui se passait devant moi. C'était même pas triste, c'était beau. C'est un super film que je vous conseille. Il est pas très très connu. Enfin, d'après Sens Critique, il est assez peu connu. Il y a même pas 600 notes sur ce film comparé à d'autres films qui en a 40 000. Mais vraiment, pour ceux qui aiment les bêtes, comme moi, je vous le conseille à 1 million 2%. Ensuite, à la 8e place, on retrouve un monument du cinéma, je trouve. C'est le film Sam, je suis Sam, qui est sorti en 2002. Avec également une très belle brochette d'acteurs. Il y a Sean Penn, il y a Michel Pfeiffer, il y a Dakota Fanning quand elle était encore très petite. Et c'est l'histoire de Sam qui a une déficience mentale, qui va avoir par accident un bébé avec une sans-abri. Celle-ci va abandonner le bébé, donc c'est lui qui va la prendre sous sa responsabilité. Seulement quand elle aura 6 ou 7 ans, je ne sais plus trop, son quotient intellectuel à elle va dépasser celui de son père et on va lui retirer la garde. Et franchement, je trouve que voilà une très belle preuve de la connerie humaine que je trouve juste abominable. C'est un film qui m'a révoltée, qui m'a énervée, qui m'a apporté une haine énorme que l'être humain puisse être capable de faire des choses aussi moches à une famille qui avait rien demandé, qui vivait très bien, qui était heureuse. Et vraiment, ce film est hyper touchant. La petite Dakota Fanning, elle est juste... C'est une pépite dans ce film. Sean Penn, il arrive à faire transmettre les émotions d'une personne handicapée avec tellement de facilité, avec tellement de simplicité que ça en paraît vraiment hallucinant. Et vraiment, je vous recommande ce film parce qu'il mérite tous les honneurs qu'il a eu et il mérite encore d'être vu et revu par tout le monde. Donc vraiment, regardez-le. Ensuite, encore un film qui m'a énormément touchée, c'est le film Vol 93 qui est sorti en 2006 et qui est forcément tiré d'une histoire vraie, l'histoire de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 avec ces fameux avions qui se sont crashés un peu partout en Amérique. Donc là, on va suivre le vol 93, on va suivre la réaction des passagers suite à l'attentat qui va se passer dans leur avion, où on sait forcément la fin qu'il va y avoir. Et il y a des scènes hyper touchantes où on voit les passagers appeler leur famille juste pour leur dire au revoir. Enfin, franchement, rien que de vous en parler, ça me met les frissons parce que voilà, on sait que ça s'est réellement passé. On sait que ce sont des scènes qui ont vraiment eu lieu et enfin, voilà, c'est juste abominable. Et enfin, moi, ce film m'a touchée. Après, tous les films qui parlent des attentats, j'aurais pu en mettre beaucoup. Ce sont des films
touche au plus haut point parce que voilà, ce sont des choses qui se passent beaucoup trop de fois ces derniers temps et franchement, moi, ce sont des films qui me touchent. Celui-ci en particulier parce que je trouve les acteurs hyper bons, alors que ce sont des acteurs qui sont pour la plupart méconnus du grand public. Mais voilà, à choisir un des nombreux films sur les attentats, je vous conseille celui-ci parce que voilà, il est juste énorme et il mérite d'être vu. Ensuite, on arrive à la 6e place avec le film My Girl, un film de mon enfance, avec Macaulay Culkin. Alors, je pense que c'est un film qui est hyper connu. Il y a une scène dans ce film qui est particulièrement très triste, où l'on apprend le décès d'une personne. C'est juste horrible parce que à travers les yeux d'un enfant, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'ils arrivent à penser, s'ils ont les émotions aussi décuplées que celui d'un adulte. Et c'est à travers ce film qu'on voit que oui, un enfant peut comprendre ce qui se passe. Et franchement, c'est juste horrible l'émotion qui passe dans les paroles de ces enfants. Enfin voilà, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant et tellement plus vrai qu'un adulte. La scène de l'enterrement, enfin la messe, elle est juste tellement belle. Et puis c'est un film qui est drôle aussi par moments, qui est émouvant, qui est rempli de bienveillance. Enfin voilà, c'est un film que je vous recommande. Voilà, je sais qu'il est très connu, mais je me devais de le mettre dans ce classement. À la 5e place, encore un film français, donc c'est le dernier du classement, c'est le film Demain tout commence qui est sorti en 2016 avec Omar Sy et Clémence Poésy. Donc c'est l'histoire d'un papa qui va se voir donner sa fille comme ça alors qu'il savait même pas qu'il en avait une. Et bah, du coup, bah, il va la garder jusqu'au jour où 8 ans ou 10 ans plus tard, la maman revienne pour lui reprendre cet enfant. Donc dit comme ça paraît pas très triste, mais il y a vraiment un retournement de situation en fin de film que je peux pas trop vous raconter, sinon je vais vous spoiler, mais qui rend le film tellement triste que voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au premier visionnage de ce film, parce que je m'attendais pas à ça de Omar Sy. En fait, pour moi, Omar Sy, c'est le comique français de base, et quand j'ai vu qu'il était dans ce film, je voulais le regarder. Et je sais pas si j'ai bien fait ou non, parce que ça m'a vraiment retournée, j'étais très triste pendant de nombreux jours. Et voilà, je vous le conseille. J'en dis pas plus parce que je sais qu'il n'a pas été vu par grand nombre. Mais voilà, regardez-le si vous avez envie de pleurer un bon coup. Ensuite, 4e place, c'est Hachi, voilà, qui est hyper connu. Donc je vous fais le topo rapidement, mais je pense que tout le monde l'a vu. Donc Hachi, jeune chien qui est recueilli par un maître, un professeur, et qui tous les jours va attendre son maître sur les quais de la gare jusqu'au jour où son maître voilà, va faire une attaque en plein cours et qu'il ne va jamais rentrer. Le chien va attendre son maître toute sa vie, jour après jour, sans jamais arrêter de venir le chercher. C'est juste tellement triste. Et puis voilà, encore une fois, on voit la bonté des animaux comparée à l'être humain. Donc voilà, regardez Hachi, même si je pense que tout le monde l'a déjà vu. Ensuite, en 3e position, un film que j'ai vu cette année, donc qui est plutôt récent, qui date de 2017, avec Jennifer Garner comme personnage principal. C'est le film Miracle from Heaven, qui est l'histoire d'une petite fille qui est atteinte d'une maladie incurable et qui va se retrouver miraculeusement guérie après une énorme chute. Mais le film, il est juste horrible en fait. Quand on voit la détresse de cette maman et quand on voit la maladie de cette gamine qui a absolument rien demandé, qui arrive du jour au lendemain comme ça après un simple repas, enfin, c'est juste horrible. On voit vraiment la détresse de cette femme qui essaye de retourner la terre entière pour pouvoir sauver sa fille et qui reçoit des réponses négatives de la part de tous les médecins. Moi, je me mets à la place de cette mère. Enfin, on lui annonce la possible mort de sa fille comme si on lui annonçait qu'elle avait gagné au loto. Enfin, c'est juste... Enfin voilà, moi je trouve ça incroyable et que je me dis qu'il y a des médecins qui puissent annoncer ce genre de choses dans cette manière-là. Enfin, vraiment, c'est horrible. Et puis le film, il est très triste. Donc franchement... Je vous le recommande, je sais qu'il est très peu connu, il a dû avoir environ 150 votes sur Sens Critique, mais voilà, je le trouve juste très touchant, c'est un peu à la Nos étoiles contraires en moins gnangnan, parce que du coup il n'y a pas d'histoire d'amour dedans, mais c'est un peu le même concept, donc vraiment je vous le conseille à 3 milliards de pourcents, c'est mon dernier coup de cœur de cette année.
Donc vraiment, regardez-le. Ensuite, on arrive à la deuxième position, c'est le film Le Temps d'un automne, voilà, qui est clairement un de mes films préférés. L'histoire de deux adolescents qui se détestent au début, puis l'un va faire le pari de draguer l'autre, jusqu'à ce qu'il apprenne que l'autre a une maladie incurable. Voilà, moi, donc tout ce qui touche à la maladie, à la mort, vous pouvez voir clairement que c'est ce qui me touche le plus. Donc vraiment, c'est une très belle histoire d'amour, c'est une histoire très dramatique, c'est avec deux personnages, enfin deux acteurs hyper performants, et puis c'est voilà, une histoire qui est connue et reconnue à travers le monde entier. Le livre a fait couler des tas de larmes, le film a fait couler des tas de larmes. Regardez-le, j'ai que ça à vous dire. Et en première position, comme chaque année, et puis depuis le début, ça fait un moment qu'il est à cette place-là, c'est le film Ma vie pour la tienne avec Cameron Diaz et Abigail Breslin, qui est un film, comment dire, que je revois chaque année et que chaque année, il me fait sortir le paquet de Kleenex à 10 000 mouchoirs. Donc voilà, l'histoire d'une maman où la petite fille, enfin, où la moyenne des enfants a une maladie incurable. Elle va faire avec son mari un troisième enfant pour pouvoir ponctionner certaines parties d'organes de la troisième pour les refourguer à la deuxième pour qu'elle puisse être sauvée et continuer à vivre. La troisième enfant va porter plainte contre ses parents pour qu'ils arrêtent de lui ponctionner de la moelle, du sang, etc. parce qu'elle commence à en avoir marre, ce qui va forcément entraîner ou pas le décès de sa grande sœur. Voilà, simplement cette histoire, elle est magnifique. C'est une histoire familiale qui peut arriver à n'importe qui et il me semble que c'est une histoire vraie. Alors je suis pas trop sûre de ce que je vous raconte. En tout cas, je sais qu'il existe un livre. Le livre n'a pas du tout la même fin que le film, donc j'ai été assez surprise de ça. Mais vraiment, c'est un film qui est hyper émouvant. Je pense que c'est le film le plus triste que j'ai vu. Après, je sais que je suis pas trop fan des films de ce genre, donc j'en ai pas vu énormément. Mais celui-ci, vraiment, il m'a vidé. Mais quand je vous dis qu'il m'a vidé, j'avais la tête totalement ailleurs après ça. Et c'est ce que je recherche justement après avoir visionné un genre de film comme ça. Donc vraiment, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le et donnez-moi votre avis, voilà, que je puisse avoir votre ressenti. Et puis voilà quoi, c'est tout pour cette vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vôtres. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.